Itakara, détective, promouvoir l'État nigérien dans les tirs. Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce 4e numéro de Itakara, la compétition nationale qui vise à détecter, former et promouvoir les talents nigériens dans le numérique au service du développement. Après les travaux du comité d'organisation avec les membres du jury central et également la formation des formateurs, la compétition nationale Itakara est rentrée dans sa phase active, celle de la formation des candidats. Objectif : permettre aux candidats d'actualiser leur projet ou encore d'y apporter une touche finale. Dans ce numéro, vous allez suivre les séances de formation des candidats dans les différentes régions du Niger, suivies des finales régionales et les projets des candidats retenus pour la grande finale. Ils sont combien à être retenus? Quels sont les meilleurs projets sélectionnés pour la grande finale? Eh bien, restez câblés pour suivre les réponses dans ce 4e numéro de Itakara. La compétition nationale Itakara est rentrée dans sa phase active après la clôture de dépôt de candidature le 10 octobre 2017. Cette phase s'est déroulée en 2 temps. Le premier a été dédié à la formation des candidats sélectionnés. Ainsi, les 20 formateurs, composés d'informaticiens, de développeurs d'applications et d'entrepreneurs répartis dans les différentes régions du Niger, ont été sur le terrain du 30 octobre au 18 novembre. Et l'occasion a été donnée aux candidats en équipe ou seuls, novices ou professionnels, d'actualiser leur projet ou encore d'y apporter une touche finale. Le pitch, c'est comment convaincre surtout la personne qui est en face de vous. C'est-à-dire que vous avez un projet qui est là, qui est innovant, ou bien vous avez une idée qui a un fort impact ou bien une grande envergure dans le quotidien, surtout dans notre cas de celui des Nigériens. Donc il faudrait que vous sachiez la présenter à votre interlocuteur. Les questions importantes à se poser avant de pitcher et les éléments d'un pitch efficace. Pourquoi les différents types de pitch? Parce que comme je vous l'avais dit, un pitch peut être destiné à un investisseur, un pitch peut être destiné à un client, un pitch aussi peut être destiné à juste votre patron. Donc c'est par rapport à cela on va voir les différents types de pitch. Ici aussi encore savoir dans l'avenir comment vous allez pouvoir organiser vos idées pour les centraliser autour d'un pitch qui ne va concerner que l'interlocuteur qui sera en face de vous. Ensuite, on va aussi parler des questions importantes à se poser pour pouvoir structurer surtout son travail. Parce qu'il y a pas mal de questions à se poser. Le but c'est de rester dans le bon contexte, de ne pas surtout s'éloigner de son sujet, de ne pas surtout s'écarter. Le premier module de formation en entrepreneuriat. Et à l'intérieur de ces modules, nous avons 2 matières. Le business model et le pitch. C'est tout ce qui permet à l'entreprise de gagner de l'argent. C'est-à-dire, elle décrit comment elle va produire, vendre et récupérer de la valeur, gagner donc de l'argent. Tout le concept dans la tête. Donc maintenant, le business plan, ça maintenant, on revient de manière schématique et chiffrée pour voir comment débuter son entreprise jusqu'à la fin. C'est-à-dire parce que sans le premier, on ne peut pas faire le deuxième. Cette formation se fait en 2 parties. Une première partie en rapport avec l'entrepreneuriat qui permet aux différents porteurs de projets d'avoir une meilleure idée de leur business et en fonction de ça, de pouvoir orienter réellement la partie technique de leur projet. Et donc cette partie va se tenir sur 2 jours, donc hier et aujourd'hui. Et ensuite nous allons 3 jours où nous allons travailler sur les parties techniques pour accompagner, coacher ces porteurs de projets à avoir une version présentable de leur application. Du côté des propositions de valeur, notre application va faciliter la gestion des projets aux ONG et la maîtrise aussi de ces projets par la direction des ONG. Il peut regarder ça, ah tiens, ça c'est intéressant, comment ils comptent gagner de l'argent, qui sont ses partenaires, ah j'avais oublié telle personne, c'est vrai, je peux aller les voir. Tout est là, tu ne peux pas le montrer. Ça c'est des éléments secrets pour toi. Tu vois, tu peux utiliser un point parmi telle chose pour expliquer quelque chose, mais il
ne faut pas sortir le business model complet. Tu vois? Donc ici, il n'a pas sa place, surtout qu'eux, ils ne vont pas comprendre, c'est surchargé pour ça. Tu vois? Ça, c'est un résumé de ton business, quoi. Notre solution, avec notre application, offre aujourd'hui la possibilité de la communication numérisée, aussi la capacité de créer un groupe d'échange qui va sans aucun doute contenir 5000 membres, ce que les autres réseaux ne font pas et ce que le Nigérien attend aujourd'hui. Mais aussi notre application est dotée d'un logo qui représente partout et beaucoup le Niger. Notre marché, c'est l'exclusivité avec un opérateur économique parce que notre produit va beaucoup amener vu l'attente de la population. En effet, nos clients, ce sont l'opérateur avec qui nous aurons un partenariat. Itaka est vraiment une simulation de l'application que vous donnez vraiment une situation. Itaka, donc maintenant voici ce qu'on propose. Itaka, avec l'étudiant, ils ont une possibilité de s'inscrire. C'est-à-dire que donc des idées qu'on voit, on s'inscrire. Il y a un programme pour que déjà consulter. Aller plus loin, récupérer des informations, afficher des informations. Par exemple, ici plus haut, n'est-ce pas? On a stocké tous les candidats de la compétition sont stockés quelque part. Donc on a une liste là qui s'affiche, n'est-ce pas? Donc tout ça c'est du PHP, n'est-ce pas? Il affiche tout n'importe quoi. Mais dès que vous lui affichez, vous associez du style, là à chaque image, il sait quoi, où la placer, quelle couleur il met. Et c'est là que la magie apparaît, n'est-ce pas? Parce que dans le thème, vous avez des milliers, des millions de thèmes sur Internet que vous allez juste regarder, vous avez votre besoin, donc vous allez chercher parmi tous les thèmes de WordPress. Donc même ici vous avez un lien pour aller directement sur le site dédié à ça. Donc là je pense qu'on fait ajouter un thème. Voilà, là on n'a pas la connexion, mais si on avait la connexion ici, vous allez voir. Je suis là en train de travailler sur le speech que je vais présenter demain. Et je suis à côté du développeur qui est là en train de travailler aussi sur l'application qu'on va présenter. Et notre thème, c'est le e-learning. Les clients acceptent d'acheter notre produit. Voilà, qu'est-ce qu'il gagne? Et vous, s'il achète votre produit, c'est ça votre source de revenus. Parce que si je produis, il faut que je vende. Et si je vends, je gagne. N'est-ce pas? Parce que j'ai déjà fait des études, des charges, j'ai fait des prévisions, des charges, des prévisions, des chiffres d'affaires. En fonction de ça, je vais dégager une marge. Et c'est à partir de cette marge que je vends mon produit. Voilà. Et lui, en quoi il peut être satisfait? Kasoa.com est un site web de petites annonces qui permettent aux particuliers et aux professionnels de mettre leurs produits, biens ou services en ligne pour leur permettre de vendre rapidement. Ce site permet également aux consommateurs nigériens de trouver les produits qu'ils cherchent sans se déplacer. Kasoa.com a 3 missions principales. D'abord, faciliter les échanges de produits entre les acteurs du marché nigérien. Contribuer au développement du numérique au Niger, améliore l'activité économique du Niger. Après l'évaluation finale, les membres du jury ont proclamé les résultats dans chaque région. Le projet AG nigérienne pour l'informatisation des pièces de naissance arrive en tête dans la région d'Agadez. Il est suivi de Maïka, une plateforme web pour les vignettes électroniques, et Masnat, troisième projet retenu à Agadez, qui porte sur une application de numérisation des patrimoines historiques. Ainsi, à Difa, le projet Igoni, qui est un traceur GPS, arrive en tête.
Il est suivi du projet L'Equita Santé pour tous, une plateforme pour avoir accès aux informations sur les structures de soins, laboratoires, pharmacies, etc. Le troisième projet retenu dans la région de Difa est Fado Corinne, une application de renseignement sur l'achat et la vente des maisons. Dans la région de Dosso, le projet Cabinet est premier. C'est une application d'intermédiation juridique. Deuxième, le projet Ilavia, une application donnant des informations sur des structures de soins, laboratoires, pharmacies, etc. Puis le projet Mon Casier Judiciaire, qui est une application pour corriger les anomalies liées à l'établissement des casiers judiciaires. Il occupe la troisième place. À Maradi, région à laquelle ont été ajoutés les candidats de la région des Inders, il s'agit du projet Diversifier notre habitude alimentaire, une application mobile qui fournit un ensemble de recettes culinaires locales. Il arrive en tête de classement, suivi du projet Niger Karatou, qui offre aux nouveaux bacheliers un certain nombre de filières d'études. Kausen Santé arrive en troisième position. C'est une application qui permet de géolocaliser les hôpitaux, les cliniques et les pharmacies. Troisième ESECO, le projet Mon Job, pour consulter les offres d'emploi. C'est dans la région de Niamey que les membres de jury ont été emballés par les divers projets présélectionnés. Là, 6 projets ont été retenus avec à la clé 3 ESECO. Il s'agit des projets e-santé, une application pour permettre à la population d'accéder aux informations sur les centres de santé et de prendre des rendez-vous médicaux. Aki Express, qui est une plateforme de mise en relation entre prestataires de services et clients, et Saro App, appuie le secours aux victimes d'accidents avec une application web et mobile. Ces projets sont suivis de Schoolbox 4e, une application qui a pour objectif de faciliter le suivi scolaire et la gestion administrative des établissements. Ensuite, du projet e-ticket 5e, une application permettant la vente de billets électroniques de transport en car. Et enfin, Car Security, dont l'objectif est de localiser les véhicules grâce à une puce intégrée suivie d'une interface réservée à la police en cas de vol. Il est 6e. Dans la région d'Ottawa, c'est le projet Symptopad, une application d'aide aux consultations médicales qui arrive en tête de peloton. Il est suivi du projet Shawara, c'est une application qui propose une orientation scolaire. Puis le projet dénommé e-Command, une application de commerce en ligne, occupe la dernière marche du podium de la finale régionale de la compétition Itakara. À Tilaberi, la gestion de la prise en charge par l'utilisation des codes en abrégé GMCB, une application de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère, a fini premier, suivi d'EduTechnologie, qui est une application pour intégrer l'éthique dans l'éducation. La troisième place est revenue à Montmilieu, une application de prévention de risques de catastrophes climatiques. Pour le compte de la diaspora, le projet Karatou Postbac est classé premier. C'est une application pour orienter les jeunes après le bac dans différents pays. Il est suivi de LiveBrains, une plateforme web à la fois éducative et ludique. Le troisième projet de la diaspora est Ibani, une application pour détecter le paludisme. Ces candidats ont séduit les membres du jury par la performance technique, la pertinence et l'utilité socio-économique de leurs applications et projets. Ainsi, les finales régionales ayant rendu leur verdict, ces candidats finalistes sont attendus à Ottawa le 16 décembre 2017 pour la grande finale de cette compétition nationale, Itakara. En marge de sa visite officielle le jeudi 9 novembre 2017 à Niamey, le directeur exécutif de l'Alliance Smart Africa, Dr Amadoun Touré, a rencontré dans les locaux du centre incubateur des petites et moyennes entreprises au Niger, SIPMEN, des dirigeants de start-up et de porteurs de projets d'entreprise. La rencontre d'échange avec les jeunes entrepreneurs s'est déroulée en présence du directeur général du SIPMEN, Al-Mokhtar Alaouri, et du directeur général de l'Agence nationale pour la société à l'information, Seydou Gimba Ibrahima. Les échanges ont porté notamment sur l'ambitieux programme du développement du numérique pour la transformation économique du Niger, Niger 2.0, piloté par l'ANSI en collaboration avec les acteurs de l'écosystème. Le docteur Amadoun Touré a expliqué la vision et l'approche de l'Alliance Smart Africa pour accompagner les pays d'Afrique dans leur transformation digitale et le développement d'une économie numérique solide. J'ai une résolution au sein de Smart Africa, et l'éducation pour tous, qui consiste à connecter toutes les écoles en Afrique, et puis Internet for All, qui consiste à connecter tous les villages justement
Et donc, nous allons pouvoir travailler avec le Niger sur ce plan-là. Donc, ça devient une certaine forme de coopération. On va créer ce que nous appelons un marché unique numérique, Single Digital Market, qui nous permettrait de vraiment évoluer. Notre ambition est d'attirer jusqu'à 300 milliards de dollars d'investissement en Afrique dans les 10 prochaines années. Et je l'ai dit dans les 4 domaines. Dans 4 domaines, le développement de l'infrastructure, le développement du contenu, le développement des logiciels et la formation. Le Niger a certes connu des avancées en matière d'éthique et pour le patron de l'Alliance africaine, le Niger est l'un des pays membres actifs. Mais des efforts restent à faire car des récentes études de Internet Live Stats classent le Niger à la 50e place sur 54 pays en Afrique en matière de taux de pénétration d'Internet. Outre son caractère informatif, la rencontre des jeunes entrepreneurs avec le directeur exécutif de l'Alliance Smart Africa a été un cadre de partage d'expériences, de motivation des jeunes, de témoignages et d'appels à de franches collaborations entre les startups et les autres acteurs de l'écosystème. Il faut qu'on apprenne à se connaître, il faut qu'on travaille ensemble. Parce que c'est en étant, en se faisant... Parce que le problème qu'on a, chacun veut faire les choses de son côté. Moi, je me rappelle quand j'ai pris fonction, et je l'ai dit à Al-Mokhtar, je suis venu ici, j'avais une rencontre avec vous quand j'ai proposé le plan. Jusqu'à présent, j'attends. Vous m'avez fait la promesse de venir vers moi, on a discuté de 3 points qu'on va essayer de résoudre collectivement. Donc, un, c'était pour avoir accès au marché de l'État. J'attends toujours. Et vraiment, je veux le répéter, c'est qu'ensemble qu'on peut faire des choses. Il n'y a aucun d'entre nous ici qui est suffisamment fort pour s'en sortir tout seul. Et ceux qui ont, la plupart d'entre vous, je pense, on se parle régulièrement, on voit bien ce qu'on essaie de faire. La plupart des projets, quand il y a un projet, j'essaie d'associer à chaque fois tout le monde. Dans le cadre de son programme de vulgarisation d'éthique au Niger, l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI, en collaboration avec le CIPMEN et la Maison de l'entreprise, organise la première édition de la grande compétition de développement d'applications Itakara, sous le haut patronage de son Excellence Bridji Rafini, Premier ministre de la République du Niger, chef du gouvernement. Vous êtes jeune, vivant sur le territoire nigérian ou de la diaspora, vous avez une idée innovante pouvant améliorer les conditions de vie de vos concitoyens. Vous n'avez pas d'idée, mais souhaiteriez intégrer une équipe pour développer une idée novatrice? Vous avez du talent à mettre au service du développement? Venez participer à cette compétition qui est la vôtre. 10 projets sélectionnés par région participeront au final régional. Les 3 meilleurs projets par région participeront à la grande finale prévue à Tawa le 16 décembre 2017 en marge de la fête nationale. En plus des nombreux lots en numéraire et en nature, les lauréats seront accompagnés pour accélérer la mise en œuvre de leurs projets. Ils seront également désignés ambassadeurs d'éthique pour l'année 2018. Pour s'inscrire, c'est simple et entièrement gratuit. Rendez-vous sur le site www.itakara.ne et suivez le lien « Participez au concours ». Le numérique, accélérateur de développement. Le Niger change, la culture entrepreneuriale se propage, l'information économique entre dans les mœurs, le climat des affaires s'améliore, la jeunesse nigérienne est de plus en plus positive et constructive, elle est plus que jamais déterminée pour entreprendre et créer de la richesse. Business Challenge et Agri Challenge sont au cœur de ces transformations positives. Les décideurs économiques, les top managers et les managers en herbe passent dans Business Challenge et Agri Challenge. Business Challenge et Agri Challenge révèlent au monde le Niger des opportunités et des réussites. Retrouvez Agri Challenge tous les samedis à 11h et Business Challenge tous les dimanches à midi sur Télé Sahel. Ensemble, relevons les challenges de l'entrepreneuriat et du développement économique au Niger. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin ce 4e numéro de Itakara. Vous pouvez continuer à interagir avec nous sur les réseaux sociaux et sur le site de la compétition www.itakara.ne. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.
Itakara détecté promouvoir les talents nigériens dans les TI.